Chers Gémeaux, le mois commence avec une pleine lune qui a lieu sur votre ascendant le 5 décembre. La pleine lune sur l'ascendant, mes chers, nous montre un accomplissement financier important dans votre vie que vous pourriez réaliser début décembre. Donc s'il y a quelque chose sur quoi vous travaillez, vous pouvez être optimiste dès maintenant que vous réaliserez cette chose ou cet objectif financier que vous désirez. De toute façon, la pleine lune sur l'ascendant nous montre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc vous avez plus d'un cycle ou de nouvelles phases dans votre vie qui commencent actuellement, surtout sur le plan relationnel comme nous le verrons dans un instant. Le 10 décembre, Neptune cesse sa rétrogradation et commence à avancer directement. Bien, si vous avez rencontré des défis sur le plan professionnel récemment, si vous avez rencontré des frustrations, de la confusion, des perturbations dans vos relations avec vos supérieurs au travail, attendez-vous à ce que vos circonstances commencent à s'améliorer sur tous les plans mentionnés à partir du 10 du mois. Le 11 du mois, Mercure transite en 7e maison. Et déjà la 7e maison chez vous est activée, car Mars y transite, le Soleil y transite, Vénus y transite, donc il y a une densité d'énergie en 7e maison. Quand Mercure les rejoint, cela amplifie le sujet. Cela pourrait aussi nous montrer des voyages pour certains. Mercure, dans votre cas, gouverne la 4e maison et votre ascendant, donc cela attire d'abord votre attention sur la possibilité de voyage dans votre vie. Vous trouverez que le voyage et les relations sont des thèmes forts à partir de maintenant et au-delà. Le 15 du mois, Mars transite en 8e maison. Bien mes chers, certains d'entre vous pourraient recevoir des sommes d'argent de façon inattendue ou imprévue. Si vous avez un frère ou une sœur plus âgé, faites attention à la relation avec lui ou avec elle. D'un autre côté, ils pourraient connaître des circonstances positives soudaines dans leur vie, des changements positifs survenant de manière soudaine. Les personnes mariées, essayez d'éviter les désaccords concernant l'argent. Essayez d'éviter les désaccords avec la famille du partenaire. Le 19 du mois, nous avons une nouvelle lune, qui a lieu en 7e maison. La nouvelle lune dans cette maison, mes chers, nous montre de nouveaux départs, sur le plan des relations sociales et amoureuses. On peut considérer que ce mois est un mois social de premier ordre. Les opportunités relationnelles augmentent, les opportunités de former des amitiés augmentent. Ce mois-ci, essayez de secouer un peu votre situation, dynamiser votre vie sociale, surtout après le 19 du mois. Le 24 du mois, Vénus transite aussi en 8e maison. Le transit de Vénus dans cette maison pourrait élever une relation amoureuse à un niveau plus intime et plus proche. Cela vous invite aussi à faire attention aux besoins émotionnels ou affectifs des enfants, si vous avez des enfants. Les personnes ayant des enfants, faites attention aux besoins émotionnels de vos enfants. Le transit de Vénus dans cette maison, mes chers, pourrait aussi nous montrer une concentration sur la croissance spirituelle et la pratique de la méditation ou toute technique liée au développement personnel ou au travail sur les émotions.